Amis du puzzle de la vérité, bonsoir et bienvenue à bord. Alors, ce soir, j'ai un rendez-vous, voire même un nouveau rendez-vous, avec un ami policier qui s'appelle Franck Blanchard. Est-ce que Franck, tu es là? Salut Christophe. Salut Franck. Voilà. Bon, Bonsoir à Franck, toi. je t'ai présenté comme un policier. Ce soir, tu vas te représenter. Et puis surtout, tu vas faire une chose qui est très importante. Tu vas nous dire quel va être le thème du sujet de notre entretien de ce soir. Allez, je te laisse la parole. Vas-y. Voilà. Moi, écoute, comme tu le sais, je suis fonctionnaire de police, Hmm. major de police, officier de police judiciaire, assez, on va dire très polyvalent tout le long de ma carrière. Je suis rentré en 86 à l'école de l'école nationale de la police à Paris, hein. Et puis, donc j'ai fait 12 ans même sur Paris. Après, j'ai fait différentes circonscriptions même en France, jusqu'à Nice, la dernière, où j'ai pris la fuite finalement, parce que je suis quelqu'un d'harcelé, ciblé vraiment depuis de nombreuses années maintenant. Mhm. Donc ça m'a amené à faire des procédures, des plaintes, etc. Je suis dans le milieu, je me suis même enfoncé dans des procédures d'instruction pour me concernant, quoi. Donc j'ai appris Mhm. pas mal de choses pour finalement, à un moment donné, donc on est début 2021, on est venu me chercher en fait hein, par des coups de fil pour participer à des vidéos et je me suis tourné sur c'est une grande cause bien sûr et pour moi c'est essentiel dans notre société, c'est le monde de l'enfance avec ses abus, oui, avec ses placements abusifs et voire même des choses qui sont horribles pour tout le monde, c'est de voir que Bon, des enfants sont violés, quoi. Voilà. donc, si je comprends bien, Franck, le sujet de ce soir, c'est le monde de l'enfance. Et C'est ça, on va parler d'un dossier spécifique. C'est ça, c'est bien normalement? ça. Voilà, c'est ça. Bon, alors, ça tombe bien parce que je vais en profiter pour t'inviter. Hein, donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'organise 3 jours de rendez-vous pour la défense de l'enfance dans une commune à côté de Beaune en Côte d'Or. Ça s'appelle 21 360 les alerteurs. 21 360, c'est pour que les gens retiennent mémotechnique. 21, 21e siècle et 360 pour voir le monde à 360 degrés. Et là, je ne vais pas faire plus de pub que ça, mais j'ai un rendez-vous pendant 3 jours qui est très important avec beaucoup de lanceurs d'alerte. Alors toi, en tant que policier, bien entendu, tu seras le bienvenu si tu as envie de venir témoigner et de défendre certains sujets. Hein, donc voilà, je balance déjà plein d'informations, mais je peux te dire que dans cette commune qui s'appelle Bligny-sur-Ouche, il va y avoir du monde parce que j'ai beaucoup de confirmations de rendez-vous. Alors, je ne sais pas si tu viendras avec le dossier que tu défends aujourd'hui ou dont tu vas parler aujourd'hui, mais en tout cas, je te laisse la parole. Vas-y, mon petit Franck, aborde le sujet. Bah écoute, bah si, il faut que je vienne. Alors forcément, j'ai quelques difficultés pour me déplacer pour l'instant, hein, alors là-dessus, en tant que policier, oui, je suis quand même, quand je disais harcelé, on s'attaque à toutes mes finances, j'en ai déjà parlé. Donc ce sera la seule difficulté, moi, pour me rendre là-bas, mais je ferai en sorte, c'est clair. Parce que D'accord. un Mais événement comme ça, comme tu le présentes, ouais. là, je veux dire, c'est une explosion sociale Ah ben phénoménale. Parce que là, de ce que là, tu je me dis, peux ce dire. que tu me Ouais, racontes, oui, parce que moi, je vois les parents, la souffrance qui est autour de moi, et ouais. on sent quand même que les gens, ils sont au bout du rouleau, quoi. Enfin, tout le Ah monde, ben même bien moi, sûr. Non, ben, on bien n'en peut sûr. plus, quoi. Et là, tu amènes quelque chose, mais ça, je le ressentais, c'est que les gens ont une envie, ce qui n'était pas évident. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entraves de la part de certains, sûrement, pour pas que ça Ouais. se fasse, de nous rejoindre. Et là, vraiment, je crois que si on arrive à se rejoindre comme Ah ça ben va là, faire un là, effet national, mais hein, ben là, je peux dire que vraiment ce que je ressens, c'est l'esprit d'une fédération. Parce que tous les gens qui m'ont contacté, et crois-moi, des collectifs, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, j'ai même certains médias qui m'ont contacté. Alors tu vois, ça risque de prendre une envergure. Et a priori, si je schématise, ils ont l'intention vraiment de créer ce qu'on appelle une fédération. D'accord? Donc ça devient important. Donc je serais content de t'avoir et merci. si on doit créer du covoiturage, je mettrai en place un mécanisme de covoiturage par rapport à ta région et par rapport au lieu de rendez-vous. D'accord? Mais on en reparlera hors antenne de ça. Oui, on a le D'accord? temps, tout à fait. Ouais. Ok. On a Euh, encore le temps. Je rappelle les jours. Hein. 31 mars,
1er avril et 2 avril. OK? Bon, alors cette fois, tu parles de du Déjà, peur. oui, Hein? pardon. On peut avoir le nom de l'enfant ou pas le prénom? Le prénom? Yuna, sa mère Sandrine, tout le monde, enfin, il y a du monde qui connaît, quoi. Bon, Bon, avant d'accord. de mettre son nom, alors c'est vrai que son nom, Non, tu as le droit de garder le nom ça change pas confidentiel. grand-chose, mais bon, Voilà. après, pour préserver un petit peu vis-à-vis de la magistrature actuellement, c'est peut-être D'accord. pas plus mal, mais ça changera pas grand-chose parce que déjà, tout est Ah, en. alors là, dans ce sujet donc du dossier de l'enfant de Sandrine, tu veux parler de quoi exactement? Tu Alors, veux critiquer, hein? Tu veux critiquer quoi ou dénoncer quoi? Vas-y. alors, avant toute chose, je voudrais quand même avertir, comme quoi c'est de ma propre initiative. Sandrine n'a rien à voir dans ce que je fais ce soir. Elle est au courant D'accord. quand même, mais j'ai dit ce que j'allais faire pour la défendre encore. Et je veux dire, si je dois emporter les responsabilités, c'est bien moi tout seul. Déjà, D'accord. une. Et en même temps, je voudrais quand même signaler qu'avec des nouvelles lois qui sont arrivées quand même pour protéger les lanceurs d'alerte, j'en fais partie hein, depuis le temps. D'accord. En plus, je suis fonctionnaire de police et d'où finalement, j'ai jamais d'ennui. Je le dis, j'ai des ennuis autrement. Mais avec mon site déjà où j'expose toute la procédure dans Sandrine. Donc, je te donnerai même le lien qui va concerner exactement ce que je vais parler ce soir. Voilà, D'accord. Ben, tu le mettras là ou on peut le mettre dans une bannière ou en tout cas je le mettrai à la fin de la vidéo pour que les gens y aient accès. oui, En fait. d'accord, Hein? très, très bien. Tu Donc, en peux fait, rappeler le nom. Tu peux rappeler le nom du domaine, le nom du site éventuellement déjà là. ah bah oui, c'est police-jusqu'au-rompu.net. D'accord. Ça, c'est le nom de mon site. Et puis D'accord. après, on rajoute, si tu veux, avec un slash, tu rajoutes les pages que tu veux, comme la page D'accord. Yoda, .htm, et celle où je vais, d'ailleurs, je l'ai marqué là, je vais te la donner comme ça d'entrée. Et Mm. puis, c'est nullité par requête, mais je l'écrirai parce qu'il va peut-être y avoir des erreurs. Mm. Nullité, voilà, et PA2REQUETE.htm. Et là, on a atterri donc, sur ce qui va concerner donc mon débat du soir. C'est-à-dire que D'accord. D'accord. sur une D'accord. requête en nullité, en fait, parce que je D'accord. découvre. Alors, le principe, c'est tout. Là, je parle juridique. C'est tout simple. Quand tu es en procédure d'instruction, la partie civile, comme le mise en examen, a des droits. Donc, finalement, Ouais. c'est très intéressant parce que tu peux te défendre, tu peux faire des demandes d'audition, de confrontation, de tout ce que tu veux, des demandes de copie de la procédure à partir du moment où tu as été, après la première audition de partie civile. Enfin, voilà, il y a plein de droits qui sont intéressants, mais bon, je me suis aperçu. Là, Franck, quand tu dis ça, c'est simplement la procédure du respect du contradictoire en fait qu'on met en place. Ah bah oui, au cours de oui, maintenant, bah, c'est grâce aussi à la Convention européenne des droits de l'homme, où en fait on arrive en tant que partie civile, même un mise en examen, à presque les mêmes droits, presque je dirais, pour pouvoir se défendre au cours de l'instruction. Donc c'est D'accord. très intéressant. Quoi. Ce qui me paraît quand même logique, hein, franchement. Ah oui, tout à fait. Mais bon, ça se passe pas réellement comme ça dans la réalité, parce que Je sais, je au sais. lieu d'avoir des juges impartiaux, ils sont partiaux, ils vont tous dans le même sens. Donc tu te bats en fait contre les magistrats. C'est tout simple. Ouais. Alors là, quand on touche le monde de l'enfance, il y aura beaucoup à critiquer et ne t'étonne pas si de temps en temps je balance quelque chose qui m'agace par rapport à ce que moi j'ai pu déjà constater. Ah oui. D'accord? Hein, donc, et crois-moi, j'en ai déjà constaté en quelques années beaucoup. Allez, commence de parler du sujet de l'enfant de Sandrine et du dossier que tu défends. Vas-y. Voilà, Sandrine avait une relation, voilà, on remonte à succinctement, on va dire en 2014-2015, où la petite Yuna naît le 9 mai 2014. Et puis, vu ce qui se passait dans le foyer, Sandrine quitte son conjoint et donc et dépose plainte pour des violences sur elle et puis aussi des violences sur la petite qui avait 1 an. Et même des agressions sexuelles. Voilà. Donc, Ça va on parle jusque-là, en là-dessus. fait. Ça va Oui, oui. jusque-là. Ouais, ouais, donc, voilà, il y avait quand même un déphasage dès le début, là, donc ça n'allait pas. Et puis, là-dessus, Sandrine donc, dépose plainte pour les infractions que je viens de te citer. Et comme d'habitude, c'est quand même pas normal en matière d'agression sexuelle ou même de violence sur un mineur, de cet âge-là en plus, c'est classé sans suite parce qu'il n'y a rien.
Donc, mais il n'y a rien. Le problème, et tout le monde le sait, c'est que les procureurs se déchargent de dossiers pénaux, qui sont jamais pénaux finalement, et ça atterrit dans les mains d'un juge des enfants qui délègue son pouvoir à des services sociaux et avec une investigation judiciaire. Donc là, on est avec le juge des enfants. Donc tout 2016 jusqu'à décembre 2016. Et Sandrine, avec des droits médiatisés malgré sa dénonciation aux autorités judiciaires, on donne des droits de visite au fameux ex-concubin, quoi, qui n'est pas le père en fait. Hein. Alors il a fait une info même. Qui n'est pas le père en plus. Qui est Pas pas le le père, père. il a fait une fausse déclaration en mairie faisant croire qu'il est le père et c'est pour ça qu'elle a des ennuis. Sandrine n'a pu en finir. Donc ça lui colle à la peau, forcément, parce qu'il maintient le fait, et puis surtout que le monde judiciaire fait en sorte qu'elle ne puisse pas vérifier donc la paternité de cet homme. Enfin, c'est ça le problème. Pourtant, s'ils voulaient, avec Oui, des analyses génétiques, ce serait facile non, à non, mais faire. un avocat par la suite lui a dit non, le procureur il veut pas. Et rien ne m'étonne maintenant parce que tout ce que j'ai vu par écrit, effectivement, c'est les magistrats qui font obstruction à, à la vérité, quoi. Enfin, c'est tout simplement, quoi. Donc, alors là, on est quand même dans 2016 où en fait il se passe des choses parce que Sandrine, en récupérant sa fille après un droit de visite médiatisé pour cet homme, s'aperçoit que sous sa couche, à la petite, c'est pas super et donc soupçonne réellement qu'il y ait une agression sexuelle là encore, quoi. Un certificat médical, hein, un médecin généraliste fait un certificat médical, lui constate lui-même. Donc il y a quand même une forte inquiétude qu'il se passe des choses et donc qui pourrait amener au moins à quelqu'un à vérifier quoi, réellement, un spécialiste, et puis voilà, surtout le monde de la justice. Quoi. Et donc là, on arrive avec des droits médiatisés, enfin un juge des enfants qui finalement officialise ce qu'elle veut faire mettre en place, c'est des visites médiatisées pour monsieur, malgré les soupçons. Hein, et Sandrine a toujours son droit de garde entièrement, sa fille, jusqu'au jour où elle découvre. Alors déjà, on arrive là donc en 2018. Alors il se passe, bien sûr, je passe sur les détails. Jusqu'en 2018, il y a eu des choses aussi, des événements avant. Mais on arrive à mai 2018, où le même médecin généraliste découvre, là, finalement, là, un fort soupçon de viol, carrément. Quoi. Enfin, je veux dire, il se passe des choses. Ah, là, tu dis c'est par acte médical. Là, c'est un médecin généraliste, mais lui, forcément, il envoie, mais il le marque quand même, bon, c'est Il pas le normal. marque, il l'écrit sur une Lui-même, ordonnance. Hein. ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Donc, oui, alors, je veux quand même signaler là dans le live que tout ce que je dis, je l'ai vérifié. Je n'écoute pas Sandrine, moi, dans ce qu'elle peut dire. Tout ce que je peux dire comme ça, c'est parce que j'ai vu les écrits. Je veux pas D'accord. l'inventer. Ça veut dire qu'il y a des pièces factuelles qui affirment ce que tu dis. Bah, j'ai tout le dossier. Moi, je me suis occupé de sa mise en Ouais, examen. Donc, quand tu as une mise en examen, comme je t'ai ouais, dit, tu récupères toute la copie de la procédure. Donc, je ouais. vois tout. Quoi. Voilà. Donc, ce médecin donne l'alerte à quelque part, ce qui lui demande d'aller voir un spécialiste. Sauf que l'ASE passe chez Sandrine parce que vu ce qu'elle découvre aussi, je veux dire, physiquement, là encore, plus le médecin là-dessus, forcément, il y a des alertes, donc elle va chez le médecin qui confirme, et puis elle déscolarise sa fille. Enfin, c'est un bien grand mot, déscolariser, parce que elle veut pas l'emmener à l'école, parce que elle s'aperçoit que le père ou le pseudo-père vient chercher la petite à son insu, hors elle a un tableau, hein, donc elle a récupéré un écrit où justement il réussit à avoir des droits de visite le mercredi après-midi alors que c'était pas prévu. Enfin voilà, il y a quand même des choses assez troubles à ce niveau-là, quoi. Donc elle est très inquiète et retient et garde sa fille. Alors sa fille, elle a 4 ans, hein, elle n'est pas en seconde, quoi, tu vois, elle est toute petite. 4 ans, même si elle loupe la fin de la scolarité, c'est pas si grave que ça. Surtout qu'on est au mois de mai, en mois de juin. Donc l'ASE passe au 19 juin. Donc on est en fin de scolarité finalement. Et Ouais. ils lui font un super signalement là, et, montre à l'ASE, parce que Sandrine, c'est ça aussi, elle s'expose, parce qu'on a affaire à des criminels en face de nous, il faudrait être prudent. Alors c'est facile à dire, bien sûr, quand tu es dans le désarroi pour ton enfant,
tu cherches quelqu'un à qui faire confiance. Sauf que là, l'ASE passe chez elle et puis discute et montre ce certificat médical. Voilà, donc montre sur certificat médical qui, avec des soupçons de viol sur sa gamine, quoi. Hein. Mais ils veulent l'obliger quand même à remettre sa fille, enfin c'est, on va dire, le prétexte pour, pour intervenir par la suite, comme quoi la déscolariser sa fille, mais sans tenir compte de ces alertes qui sont graves. Forcément, un viol de mineur. Ouais, bien sûr. Ah Alors, oui, alors, moi, ce que j'ai à te dire là, si tu préfères, ce qui est marrant, parce que j'avais écouté une émission d'une avocate qui s'appelle Serrada, qui a écrit un bouquin, je ne sais pas si tu connais cette avocate-là, Christine Serrada, je crois qu'elle s'appelle, hein, d'accord. C'est une avocate militante et qui dit que, justement, le maximum d'enfants qui sont enlevés abusivement, c'est sur des procédures de séparation de couple. ah bah oui. C'est le premier des motifs. Le premier des motifs. Donc, pas que. Il n'y a pas que, mais c'est le principal des motifs. Et donc, tu te retrouves quoi? Tu te retrouves avec des services de l'ASE, d'accord, en plein dysfonctionnement. D'ailleurs, quand tu viendras à mon rendez-vous que j'organise le 31 mars, le 1er avril, 2 avril, j'ai une ancienne directrice de l'ASE qui va présenter dans des rendez-vous conférences les abus des services de l'ASE. Bravo. Elle a été radiée au mois de décembre parce qu'elle dénonçait des abus des services sociaux. Super. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce qu'il va y avoir des médias qui vont enregistrer ces conférences. Hein, et ça va circuler, je te le dis tout de suite. Mais ce que tu vis ou ce que tu nous racontes, c'est ce qui est constaté dans plein d'autres départements et dans plein d'autres cas. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, l'affaire de Sandrine, je m'y attache vraiment. Hein, ça n'a pas été simple hein, aussi. C'est très lourd. Hein, tu sais, quand tu es dans le monde de l'enfance, une maman qui est démolie, Ouais. tu suis la procédure. Alors, moi, je suis attention, je ne suis pas juriste ni avocat non plus. Hein. Je suis peut-être flic, mais j'ai jamais abordé ce sujet-là, moi. Hein. Enfin, même les juges d'instruction. Hein. Moi, je suis un pénaliste de base en tant que policier, quoi. Voilà. Mais bon, j'ai beaucoup appris, quoi. Et je me suis ouvert l'esprit, mais incroyablement, avec toutes ces histoires, on voit, je suis capable de quand même de témoigner de ce que je vois, quoi. Alors, Sandrine, c'est une affaire qui est la même pour tout le monde, finalement, hein, plus ou moins, mais tellement lourde qu'il y a beaucoup à dire et qui est explosive. Je veux dire, en temps normal, une affaire comme Sandrine, là, tu éclates ça dans les médias en France, je veux dire, tout le monde prend la fuite, quoi. Parce qu'il faut voir ce que j'y vois, quoi, et toujours dans les écrits, quoi. Donc, on arrive le 18 juillet. Ouais, pardon, excuse-moi. Je vais te poser simplement une question, mais tu as le droit de ne pas répondre, sauf si tu la trouves à peu près correcte. Sandrine, d'accord? Si j'avais la première lettre de son nom de famille pour savoir si c'est une correspondance avec une dame que je connais, avec qui j'ai fait une émission, ce serait quand même pas. Non, c'est pas la même. Tu es au courant que j'avais fait une émission avec une dame qui s'appelle Sandrine, mais son nom de famille, ça commence par un V. C'est pas la même chose, hein? non, c'est un A, elle est de Clermont-Ferrand, mais bon, elle m'a demandé, sinon ça ne changera rien de donner son nom, mais je ne veux pas le donner. Non, donne pas son nom. Non, mais je te dis ça parce que il y a une dame qui s'appelle Sandrine Vol à qui j'ai fait une émission où là, on lui avait enlevé son enfant parce qu'elle avait trop d'affectifs avec sa fille. Hein. Tu vois? Donc, c'est le deuxième motif d'enlèvement des enfants abusivement. Hein, non, mais ça, c'est le prétexte. Parce que, en fait, tu t'aperçois, et moi, je l'ai vécu. Hein. Moi, j'ai les écrits aussi. Et en fait, ils vont chercher, oui, ils vont même reconnaître, un juge des enfants va même reconnaître que l'autre est déficient, que le rapport qu'il a avec l'enfant, c'est pas super. Alors là, en cas de viol, il n'y aura même pas à discuter, finalement. Mais sinon, ce que j'ai vu, hein, en tout cas pour moi, trop fusionnel avec mon fils, et puis, en fait, je crois qu'ils ont, dans leurs objectifs, quelque part, hein, c'est la politique, ils veulent rééduquer ceux qui ne sont pas à la hauteur en tant que parents, quoi. Non, c'est pas un peu ça? Avec l'objet, c'est l'enfant, bien sûr, on leur met dans les pattes, et puis l'enfant, ça passe comme ça. Et voilà, donc je veux bien qu'on répare des choses. Là, je ne parle pas de viol, parce que alors là je veux dire, il n'y a même pas à discuter. Mais autrement, je veux dire, on ne peut pas dire que le parent est trop fusionnel, parce que
Non, mais un même papa ou une aucune. maman qui aime son enfant, ça me paraît logique, en fait, hein, Ah ouais, franchement, hein. ah oui, oui, C'est tout à fait. mais là, Franck, c'est simplement qu'ils ont une stratégie de destruction de la vie familiale, hein. Ah, Faut c'est clair, pas, oui, 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 non, mais c'est clair. Ça, hein. ils détruisent, ils séparent tout le monde. Je vois, moi, parce que j'ai quand même des contacts, hein, j'entends les parents dans le désarroi. Ils séparent même les fratries. Ils font tout. C'est très pervers. Parce que, ou alors, ils sont complètement fous, quoi. Enfin, j'en sais rien. Ils n'ont plus rien dans le crâne. Je crois qu'il n'y a plus d'intelligence dans le crâne de certains. Voilà, ils n'en ont rien à faire, quoi. Je Enfin, pense bref. qu'on aura l'occasion de reparler de certains détails complémentaires, mais tu vas vite t'apercevoir qu'en fin de compte, c'est une stratégie qui est mise en place depuis des années et qu'elle est en train de s'accélérer avec une permissité puis une perversité qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années encore. Mais on Ouais. aura l'occasion d'avoir des arguments complémentaires Oui, au on cours arrive du. au bout, là. On arrive au bout. Ah ouais. Euh, enfin, disons que si on se laisse faire, on est foutu, quoi. Donc, là, les gens réagissent, quoi. Bon. Donc, j'arrive. Alors, il s'est passé alors, c'était le 19 juin 2018, où l'ASE passe chez elle pour lui dire de ramener sa fille à l'école, ce qu'elle veut pas parce que elle livre son inquiétude à l'ASE, quoi, et à tort, parce que arrivé le 18 juillet, à son insu, il y a eu un jugement donc devant le juge des enfants au matin, et puis l'après-midi, elle est avec sa fille et son fils d'ailleurs. Et puis tu as la police et deux membres de la ZEU qui arrivent, hein, service gardien plus puis il y a une assistance sociale qui pénètre dans les lieux. Alors son fils ouvre la porte et puis finalement Sandrine qui est avec sa fille dans le canapé, ils arrivent, ils lui arrachent des bras sauvagement. Sandrine, ça c'est l'image, mais ça on en reparlera vraiment précisément. Il y aura l'occasion, je crois, parce que là on a des violences policières sur une femme devant ses enfants, devant une petite qui cogne, qui cogne dans un meuble, en l'arrachant, ils l'ont cogné. Enfin, on est dans un monde de fous là vraiment, franchement quoi. Hein. Quoi qu'on puisse justifier ou autre chose, tu fais pas ça. Il y a quand même les services sociaux sont pas faits pour ça déjà d'une part. Tu regardes les pages quand ils te convoquent ou quand ils veulent venir chez toi, c'est justement pour aider les parents. Enfin, tu regardes le code de l'action sociale, c'est tout autre. Et là, ils arrivent sauvagement avec les flics qui exécutent les ordres de qui de l'ASE, sûrement. Et puis, voilà, donc moi, là, je m'adresse à mes collègues, aux gendarmes. Là, il ne faut pas faire n'importe quoi là-dedans. Il faut peut-être prendre du recul plutôt que de s'enfoncer, comme j'ai vu dans les appartements, pour arracher et suivre l'ASE, qui sont des bons à rien, à mon avis. Franchement, j'ai une colère là-dessus, parce que quand on voit ces gens qui sont ignorants de tout, de la psychologie ou de tout, et ils se prennent ils ont pris un pouvoir. C'est une Non, mais milice, une vraie milice de l'État. Voilà. Donc, les flics là-dedans, finalement, ils sont plus innocents qu'on le croit, sauf qu'ils suivent. Donc, il faut arrêter, il faut se mettre un peu du jaune dans la tête. Le jour où on vous emmène dans les appartements ou dans une maison, eh ben, faut reculer puis dire non, on participe pas à ça, quoi, tout simplement. Et là, je parle à mes collègues. ouais, Donc, non, mais t'as raison, parce ah que oui, oui. il y a Donc, ce qu'on appelle de l'abus d'autorité, ah d'accord? oui, mais il y a un abus d'autorité, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que les juges des enfants ont délégué leur pouvoir à l'ASE, tout simplement. Non, mais je Euh, sais, mais bah ouais, bon, la DAS, d'accord, est devenue l'ASE, d'accord, pour que les gens comprennent bien. Mais ça existait déjà du pan de la DAS, ça se poursuit. Et quand on découvre que ça, c'est un système financier, c'est de bah ouais. l'argent, c'est leur emploi, c'est leur travail, d'accord? Enlever des enfants, c'est ce qui leur permet de garder leur salaire. Ça De paraît toute con façon, ce que je dis, mais de toute façon, moi je me remonte, toi, dans les années 90, ça remonte. Hein, moi je comprenais pas tout, hein, je comprenais rien d'ailleurs sur tout ça. Je n'avais pas affaire au monde des enfants, si tu veux. Mais ouais, j'entendais on avait des fiches de recherche qui arrivaient, parce que les gamins ils sauvaient des centres. Alors, je sais plus où j'étais, hein, dans des villes de province même. Hein, donc, ouais. et les gamins ils sauvaient. Donc mes gamins ils sont malheureux là-dedans. Ils sont malheureux comme des chiens, Attends, quoi. mais Ils ont tu 15 sais, ans, moi, 16 ans, ouais, je- ils sauvent par la fenêtre, quoi. Voilà. Et puis les éducateurs ils venaient. Bon, hop, enfin, il fallait rechercher le gamin, mais ils n'étaient pas plus paniqués que ça, mais le gamin était livré à lui-même. Donc, non, mais franchement, on a du recul, faut pas, là, c'est une fumisterie, parce que on a quand même du recul depuis des décennies là-dessus. Hein. Moi, ouais. tout à l'heure, je me suis présenté, ça me fait 37 ans cette année d'administration. Donc, j'en ai vu quand même des vertes et des pas mûres, et je me souviens des gamins, oui, effectivement,
c'est tellement triste de voir ça. Ces gamins-là qui sont dans des centres, ils se demandent Mais quoi. Donc, c'est tout. Franck, je vais être accusateur. C'est pas toi qui vas le dire, c'est moi qui vais le dire. Pourquoi? Parce que j'ai des témoignages en vidéo avec des victimes qui ont été, à l'époque, c'était la DAS, qui ont été enlevées des parents, d'accord? Et qui ont fini dans les réseaux de pédophilie à cause de la DAS. Bah voilà. Hein? Bah, Donc, après, la DAS qui est devenue l'ASE, dans certains services de l'ASE, tu as des fournisseurs pour des pédophiles. Faut pas l'oublier. Alors, je dis pas que toute l'ASE est comme ça, mais il y en a beaucoup. Et ceux-là, faut les dénoncer. bah oui, ah non, faut les arrêter. Il faut pas les dénoncer. Ah non, mais on les dénonce, puis après on les arrête, Ah bien oui, entendu. voilà, tout à fait. Non, mais dès qu'on constate, dès qu'il y a un truc qui déconne, il faut y aller, quoi. Ou le moindre soupçon, parce que l'administration est sur notre dos partout, etc. Par contre, là, ils font ce qu'ils veulent. Et sur les gamins. Donc, voilà. Donc, je continue mon historique, là, vite fait, parce que je voudrais attaquer plus finalement le juridique. J'espère que j'aurai le temps. Vas-y, Euh, vas-y. donc, là, on est. Alors, sa fille est enlevée, sa petite de 4 ans, et par ces gens-là. Et quand elle descend, c'est quand même fort parce que moi, je crois que c'est le préfet avec son adjoint. Ils sont en tenue de préfet, hein, en tenue d'uniforme, en bas de l'ambulance, enfin en bas de l'immeuble, mais avec l'ambulance à côté, et ils embarquent Sandrine pour l'interner, quoi. Alors, l'internement. Pour l'interner. Ah, pour l'interner, ben, ils l'internent en même temps, ouais, tout à fait. Ouais. Ben, ils la font taire. Hein. Donc, elle est embarquée dans l'ambulance par la force. Alors, t'imagines, elle me l'a dit, hein, par contre, elle s'est retrouvée à poil devant ses enfants, elle s'est débattue dans le canapé. Enfin, je veux dire, bon, soit tu courbes les chines et puis tu suis sans rien dire comme un mouton, ou alors bah, tu as ton enfant dans les mains, tu vois la pire des choses qui t'arrivent sur le moment, quoi, hein, tout simplement. Hein. Et donc, elle se défend à juste titre, mais c'est pour ça qu'elle a toujours été une résistante, Sandrine, jusqu'à maintenant. Mais c'est pas facile de se battre ouvertement comme ça parce qu'on te fait taire par tous les moyens, quoi. On Ouais, le voit. c'est d'une tristesse Donc, absolue. ah oui, oui. Donc, elle se retrouve donc embarquée. Alors, c'est à 72 heures où le préfet peut faire ressortir la personne, etc. Donc, et tu as 2 examens médicaux, enfin deux médecins qui, en fin de course, sur les 72 heures, vérifient, donnent leur avis, quoi. Alors, tu as le premier médecin qui dit que elle n'a rien à faire ici, quoi. Elle ne peut pas t'interner, quoi. Et tu as le deuxième médecin qui passe par-dessus et qui lui dit le contraire. Voilà. Mais il y a du faux parce qu'ils disent elle veut rester avec consentement. Et finalement, il lui met de force les médicaments pendant 1 mois, parce qu'elle reste 1 mois après, enfermée. Et puis, avec prise de médicaments par la force même, il l'encadre bien sur le lit. Enfin, je veux dire, là, vol au-dessus d'un nid de coucou, tu connais? Donc c'est tout à fait ça. Ça là, on est en 2023 et tu vois ça encore, quoi. On ne sait pas. Ils l'ont drogué pour pouvoir la faire taire, en fait. Et là, oui, oui, bah, pour la déphaser. Alors, Alors, attends, ouais, voilà, il y a quand même une chose qui me choque, c'est que le gamin son grand garçon, il est devenu quoi alors? Pendant qu'elle était enfermée? ah bah son grand, il était à la maison, il y avait les grands-parents. D'accord. Bah, je pense qu'il est resté dans l'appartement, quoi, tout simplement. Bah, il était grand, hein, il avait 18 ans, je Ah oui, crois. d'accord, il avait 18 ans. D'accord. D'accord. Ouais, 4 ans, ouais, c'est ça à peu près, quoi. Et puis, donc moi j'ai le dossier, j'ai le dossier médical aussi. Hein. Donc je décortique un peu tout pour voir si là je parle pas en Ouais. l'air parce que j'ai vu ce qui était dit déjà et puis la procédure médicale au sein même de l'hôpital psychiatrique, quoi. Donc je vois que là ça cloche déjà d'une part parce qu'elle n'est pas consentante forcément Ouais, et bien puis sûr. on demande qu'à repartir et puis on la force à rester. Alors le but déjà, si on revient à la procédure, c'est que tu as 15 jours si t'as pas été, si tu n'étais pas, s'ils font une OPP comme ça, un jugement par urgence parce que Sandrine finalement elle est très dangereuse pour sa gamine, etc. Ils peuvent le faire, mais il faut s'en justifier, il faut qu'elle puisse être auditionnée dans les 15 jours qui suivent. Voilà, les parents doivent être auditionnés, tu comprends? Donc, Ouais. sauf que ça peut pas se faire parce que déjà elle est internée, hein, 1 mois, tout est
c'est une collusion contre Sandrine. On est vraiment avec des choses Donc qui en sont. fait, ils lui ont interdit d'argumenter et de pouvoir se défendre en l'enfermant pendant un mois. Ah, c'est clair, oui. Alors, c'est encore mieux, c'est qu'il la drogue. Quand elle sort, je crois le 21, à peu près, le 21 août, donc 2018, aussitôt, elle est envoyée devant un psychiatre par la juge des enfants. Bon, elle y va. Et finalement, c'est pas si, quand tu lis l'expertise, il dit bien qu'il n'y a pas de. Alors, forcément, il marche un peu dans le jeu, c'est-à-dire il conseille un suivi psychologique ou ce que tu veux. Et puis, mais il dit bien qu'elle n'a pas de troubles mentaux et puis ne semble pas avoir de troubles de persécution non plus, enfin, etc., quoi. Mais elle sort de l'hôpital. Donc le jeu, c'est ça, c'est de la foutre de la droguer pendant un mois, et tu la mets dans les mains d'un psychiatre qui va effectivement constater qu'elle est complètement déphasée. Et puis finalement, elle tient la route quand même, tu vois. Mais le but est là. Elle sort, elle en a eu Oui, pour 6 mois. Sa mère me l'a dit. Pendant 6 mois, sa mère l'aidait, quoi, parce qu'ils l'ont drogué à mort, quoi. ah non, mais Et je sais, comme ils font sur les enfants, attention. Les ouais. enfants, ils te les droguent pour les rendre malades. Alors, je vais très loin. Apparemment, je n'ai pas vérifié tout ça, mais pour gagner un peu plus de sous, ils les font passer pour des handicapés au sein des centres. Et ça fait un peu plus d'argent qui rentre tous les mois pour le centre ou la ZEU ou pour le Ah ouais, mais département. c'est du détournement de fonds publics. Ah Il faut ouais, bah, les accuser de détournement de fonds publics, hein, parce que ouais. c'est du détournement de fonds publics. C'est quand même les impôts des gens qui payent ces saloperies-là, en fait. Bien Hein. sûr, on est en cercle fermé, là. Tu vois, c'est un circuit financier. Tu payes tes impôts, Ouais, ça revient, voilà, puis on t'enlève tes enfants. ouais. Donc c'est pas mal, c'est bien pensé. Mais ça ne durera qu'un temps, parce que là, la colère, elle est en train de se lever. Ah bah là, non, mais là, moi je le sens. Je l'ai senti pour les gilets jaunes arriver, toi, parce que je vois dans les réseaux sociaux, ça monte. Et là, ce que tu fais, c'est fabuleux parce que les gens vont venir et ça va être une amorce de ce qui va se passer par la suite. Ah ouais, ouais, non, il est temps que ça s'arrête, en fait. Il n'y a pas que ça, de toute façon. Bah oui, non, mais Non, c'est non, il n'y a obligé. pas que ça, parce que non, non, il n'y a pas que ça, parce que quand les gens vont découvrir, je te donne une annexe complémentaire, hein, c'est que pourquoi on se met à enseigner la sexualité dans les maternelles et dans les cours primaires? Franchement, si c'est La pas pour GP, la préparer la pédophilie, GPA, mais pour moi, c'est préparer la pédophilie de demain. la GPA, les genres, moi qu'on vient de m'imposer, là, ils sont en train de refaire le dictionnaire. Hein, quand il y a du vocabulaire qui sort qui ne m'intéresse pas du tout. Ouais, bien sûr. Entre autres, les YEL et puis et tout. Mais je connais rien, je m'y intéresse pas, surtout pas. Je tourne Mais, la tête. mais, Il mais, ne mais tu faudra te pas rends qu'on vienne compte? m'emmerder avec ça, moi. Hein. Il ne faut Mais pas tu que te les rends jeunes compte? de 20 ans viennent me les casser parce que j'ai pas parlé comme ils voulaient. Hein. Ça, c'est Ouais. clair. Parce que certains, ils Alors, vont non, être. non, mais le papa et la maman, ça ne doit plus exister, hein. Franchement. Hein, Ouais, ouais. c'est, bon. Bah, on peut dire le père et la mère, tout simplement. Parce que Hmm. là aussi, il faut dire maman, je vois maman partout. Euh, Ça me gêne un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on nous infantilise en même temps, toi. Donc c'est pour ça que je préfère dire mère, moi, mais bon, Oui, peut-être oui, que. mais c'est d'accord. Mais moi, moi, j'aime bien le terme papa-maman. Ouais. C'est la parole de l'enfant, c'est son papa, c'est sa maman. Ah Voilà, bah donc, oui, quand c'est en relation avec l'enfant, tout de suite, voilà, le voilà. petit, quoi. Voilà. Donc là, on est quand même, on arrive fin 2018. Bon, là, je passe sur 2018-2019. Forcément, il y a des jugements qui reviennent, des jugements qui suivent en faux, quoi, forcément. Parce que là, on parle de magistrats qui. Alors, toujours le même principe. Hein, là, je ne vais pas me répéter longtemps là-dessus parce que tout le monde le sait. Il y a une délégation illégale du pouvoir du juge des enfants sur la ZEU, c'est-à-dire qu'eux, ils se chargent de commander et ils ramènent leur rapport et ça suit, quoi. Voilà. Donc, toi, tu peux ramener déjà avec l'article 1187 du Code de procédure civile, tu vois, c'est marqué dedans. Tu peux consulter ton dossier à tout moment, sauf que, et avant audience, sauf que si le juge décide de te retirer toutes les pièces, eh ben, il a le droit, parce que tu pourrais être dangereux finalement pour ton enfant, toi. Donc, il faut te retirer les pièces qui pourraient t'exciter, quoi. Donc ça, là, déjà, on est bagué dès le départ pour le contradictoire, tu es d'accord? Donc, Mais c'est pas du contradictoire pour moi. ah On bah est en non, train ah bah, il n'y en a et pas. ça respecte même pas le droit européen. Hein. Ah ben non, mais il faut s'accrocher au droit européen. Il est très bien fait. Moi, je regarde souvent. Alors là aussi, si ceux qui ne le connaissent pas, tu as la CIDE, moi j'ai la CID, mais bah, c'est le droit international pour l'enfant. Il est très bien fait. Hein, Ouais. l'article 9, 18, enfin voilà, on s'accroche à ça. On voit vraiment que on passe à côté des droits humains à fond. Là, on est Bien dans sûr. une dictature avec une industrie de l'enfance. Là, c'est effroyable. Donc ça ne peut plus durer.
faudrait pas que ça dépasse. Toi, dans ce dossier-là, alors, dans les pièces que tu as, dans les configurations de dysfonctionnement, tu constates quoi, par exemple, dans les pièces que tu as? Alors, Sandrine, pour faire court, 2019, 2010, fin 2018, dont elle se retape physiquement avec ce qui lui arrive là, à l'internement. Puis c'est une violence inouïe, forcément. Hein, tu te retrouves en prison. C'est pire que la prison, d'ailleurs, hein, l'internement. Ouais. Donc, tu n'as aucun droit, là. Hein, tu es enfermé, on ne te voit pas. Hein. Donc, 2019, et puis on arrive à 2020. Alors là, il y a une réduction, comme ça, un juge des enfants, je crois que c'est un JAF. On arrive en. Alors déjà, les parents, ils décident comme ça d'annuler les droits de visite des grands-parents. Comme ça. Ah, carrément, des grands-parents? Ouais, des grands-parents, oui. Donc déjà une. Et puis Sandrine s'est réduit comme ça de 2 heures par mois, son droit de visite, à 1 heure. Et là, par contre, quand tu regardes du jugement, je vois rien qui le justifie, quoi, toi. Mais Sandrine, je pense qu'elle parle, puis elle a bien raison. Tu peux pas mourir en silence chez toi là-dessus. Et puis voir des vidéos, et puis ça les excite, et puis ils te punissent comme ça, quoi. En fait, ils te punissent, ils punissent le parent qui veut retrouver son enfant. Donc, on arrive donc là, vite fait, fin 2020. Alors là, ça va être du concentré, hein, Christophe, du très concentré même, parce que là, tout le monde s'en mêle, effectivement, les magistrats, les gendarmes, la police, et je vois pas un personnage dans toute l'affaire. Si j'en vois un, je vais le dire, je l'ai félicité par mail, parce que je me suis présenté, enfin, il n'y a pas longtemps, hein, l'année dernière, étant dans les procédures, j'ai félicité le gendarme de Thiers qui a engagé une procédure pour auditionner la petite. Hein. Donc 2020, ça veut dire que on est elle a 6 ans et demi en fait, hein, la petite. Et puis il écoute la plainte de Sandrine. Donc c'est le 6 novembre 2020. Et ça s'engage bien, c'est-à-dire que le magistrat donne son accord pour une expertise sur la petite, hein, donc une expertise qui va prouver le viol. Et puis et voilà. Mais juste avant, courant octobre, Sandrine cherche un avocat. Alors en tout, elle a eu 7 avocats. Hein. Donc, à chaque fois, on en a changé parce qu'ils n'ont pas suivi, ils n'étaient pas à l'audience. Enfin, je veux dire, ils sont sous l'emprise des magistrats, hein, ça c'est clair. Moi, j'expliquerai pourquoi Ouais, ouais. derrière. Ah oui, et puis ils se font de l'argent de toute façon parce que plus tu perdures le dossier, plus tu t'en mets dans les fouilles aussi. Quoi. Donc, Oui, il y a ça, mais il y a un deuxième facteur qui peut être très important, et je te le donne en annexe, c'est que si jamais ils ouvrent leur gueule contre des francs-maçons de haut niveau en bah oui. satanisme, d'accord, leur carrière, elle est morte. Ah non, mais de toute façon, ils sont eux-mêmes francs-maçons, certains. En Donc, plus. ils marchent dans le même truc. Quoi. Donc là, elle cherche une avocate, elle trouve, donc coup de fil, et puis elle lui explique, bon, ça a l'air de marcher. Elle lui envoie par mail. Alors, elle lui envoie des photos qu'elle a eues légalement. Hein. Ça, là aussi, j'ai l'article de l'hôpital qui. Alors, ça, c'était spécialiste. Il y avait son médecin généraliste qui constate. Et il l'a envoyé vers un spécialiste, ce qu'elle a fait pour emmener sa fille, qui a constaté donc, on va dire, les sévices, les éventuels sévices sur les parties génitales de sa fille, et avec des photos qui avaient été prises. Et ces photos, elle a réussi à les récupérer et les remet par mail, écoute bien, hein, remet par mail à l'avocat. Bon, c'est pas franchement super de regarder ça, mais elle envoie pour lui montrer, Sandrine, elle veut qu'une chose, c'est qu'on la croie enfin, et puis qu'on fasse quelque chose quoi, pour prouver le viol de sa fille, tout simplement. Quoi. Parce qu'il faut savoir aussi que le viol continue. Les droits de visite sont toujours là, on ne sait pas. Quoi. Donc, ça veut dire que tout est permis là aussi, sans qu'elle le sache. Alors, une mère qui sait ça déjà à la base, et puis qui voit sa fille une heure par mois. Et tu te rends compte? Je parle à tous les parents là. Mais moi, j'aurais pété un plomb. Moi, j'admire la force de chacun, parce que moi, ça n'aurait pas duré une semaine. Hein. Ils ont voulu me le faire quand même, hein, en Ardèche. Hein. Donc, je peux te dire que je n'aurais pas pu. Je serais en tôle. Ah oui, je serais en tôle. Parce que on est moins patient, sûrement. Moi, je suis quand même patient, mais vu l'histoire de Sandrine, franchement, là, je ne sais pas comment elle a tenu jusqu'à maintenant. Ça te rend fou, de toute façon. Tu deviens malade. Bien sûr. Donc, je continue là-dessus. Donc, prends contact. Alors, cette avocate, parce qu'on est dans la même,
comme tu parlais de franc-maçonnerie, mais autre chose, ils se connaissent tous. À Clermont-Ferrand, ils se connaissent tous. Hein. Donc, elle a eu l'intelligence, cette avocate, d'écrire, de saisir le procureur de la République pour. Alors, tu vois, j'ai pris les petites notes, j'ai préparé tout à l'heure avec ce que j'avais, la procédure, pour la diffusion de photos à caractère pornographique. Alors, là, il y a un petit problème quand même. Et ils le font, ils suivent. Ça veut dire que le procureur auditionne le 20 octobre, donc avant sa plainte, Sandrine, quand elle va chez les gendarmes, et que ça marche là, c'était 6 novembre. Donc le 20 octobre, elle est convoquée par la police, par contre, à Clermont-Ferrand, auditionnée sur cette histoire de diffusion, l'infraction qui est relevée, c'est ça, hein, diffusion de photos à caractère pornographique, etc. Quoi. Voilà ce qu'on en fait de l'alerte que donne Sandrine avec les petites photos qui ont été prises par un médecin, hein, un des plus hauts médecins là-bas justement au CH de Clermont-Ferrand. Et puis, on part sur cette procédure. Alors moi, ce que je dis encore, je l'ai vu, je l'ai lu, j'ai les procès-verbaux devant les yeux. Le gendarme, le 6 novembre, prend sa plainte, téléphone au parquet. Ok, d'accord. Donc, il s'engage. Alors tout ça, parce que c'est des PV de renseignement aussi. Il n'y a pas que l'audition. Dès que tu appelles le parquet, le procureur, le gendarme ou le policier, lui, il fait quoi? Un procès-verbal de renseignement, comme quoi il a contacté le procureur ou son adjoint, c'était son adjoint en fait, qui lui donne comme instruction de faire ça, quoi. Donc il lui dit, d'accord, donc expertise et puis audition de la petite, quoi. Sauf que peu de temps après, le procureur, là aussi c'est acté, l'adjoint du procureur en question rappelle le gendarme, l'OPJ, pour lui dire écoutez, on a déjà une affaire au commissariat pour la même chose, c'est la fameuse diffusion de photos à caractère pornographique. Envoyez-moi le dossier. Donc rien n'avait été fait, pas encore, il n'a pas eu le temps, quoi. Et donc à Clermont-Ferrand, au palais de justice, il se ramasse les deux dossiers, hein, là-haut, et puis étouffe l'affaire finalement, quoi. C'est-à-dire qu'elle était bien engagée. C'est-à-dire que là, on est en 2023, écoute bien, avec tout ce qu'elle vit, on est en 2023 maintenant. Déjà, ça avait traîné avant, je ne parle même plus d'avant. Depuis le 6 novembre 2020, hein, ça fait 2 ans et demi, c'est une perte de temps, forcément, pour cacher le viol. C'est une preuve de plus. Après, si tu veux, j'en reparlerai, mais en matière d'instruction, on voit très bien que tous les juges repoussent toute l'échéance pour cacher le viol. Ça, c'est une certitude. Alors, attends, moi, ce qui m'interpelle, par exemple, moi, j'arrive là, tu me dis ça, je dis, mais pourquoi on n'interroge pas le médecin qui a fait les photos et que le médecin fasse une vidéo pour annoncer ce qu'il a fait? Ah, Parce oui, que oui. le médecin, s'il a des couilles, d'accord, qui a fait les photos, il le déclare et il fait une vidéo pour le dire. Ah, mais il n'a pas dit, dans son constat, il n'a pas dit que la petite avait été violée, parce que là, c'est pareil. Ils font, mais ils sont prudents pour eux-mêmes. Alors, tu sais, on s'en sort pas, quoi. Par contre, le médecin généraliste, et là, je le place maintenant, parce que je voulais le dire après, mais en cours d'instruction, là, on arrive au printemps, on va dire 2021, hein, alors que Sandrine est mise en examen. Il y a une commission rogatoire et ce fameux médecin généraliste est auditionné par rapport aussi à son deuxième, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié, je crois. Si, j'en ai parlé. Donc, ce deuxième certificat médical qui montre quand même qu'il y a un gros problème, peut-être même un viol sur la petite, quoi, toi. Et là, il est auditionné en commission rogatoire. Alors, d'ailleurs, si tu me permets, je l'ai préparé. J'ai juste à lire sa phrase. Hein. Vas-y, je t'en prie. Donc là, c'est donc le docteur. On est le 5 février 2021. Toi, c'est même pas le printemps, c'est un peu avant. Donc là, en fait, je vais rencontrer dans peu de temps après là, Sandrine. Elle m'a déjà appelé le 2 février, Sandrine. Donc je commence à aborder le sujet avec elle. Mais voilà. Donc, donc le médecin en question, en commission rogatoire, en s'appuyant sur ces fameux certificats médicaux, je suis désolé quand même, commission rogatoire, il est auditionné, d'accord? Alors, il y a une des phrases, je ne vais pas tout lire, là j'en ai plusieurs, mais je vais mettre
la deuxième somnant, ça va faire court. J'ai parlé de perforation parce que je ne visualisais pas l'hymen. Il y avait une dilatation du vagin. Ce n'est pas une vulve de petite fille normale. D'accord? Je suspectais des violences sexuelles. Ça y ressemblait fortement. Tu as un médecin. On est en 2023, ça fait déjà 2 ans. Franchement, on a un viol. Je veux dire, j'ai d'autres éléments, hein, parce que moi, après, j'ai fait par rapport à l'expertise qui a été faite en faux, là, cette année, fin 2022, j'ai étayé quelque chose. Forcément qu'il y a un viol de la gamine. J'y crois, je crois Sandrine, avec tout ce que je vois. Et en plus, c'est conforté par le comportement de tous les magistrats de Clermont-Ferrand. Et puis, pas que. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on arrive. Alors, ça tombe, l'affaire est étouffée finalement. La procédure est étouffée. Alors, c'est lui, ce jeune collègue. Bah, je me suis permis, j'ai jamais eu de réponse, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit, mais de chez moi, j'ai envoyé un mail sur sa boîte professionnelle pour le féliciter pour ce qu'il allait faire, quoi, tout simplement. Il méritait, parce que c'est le seul que je rencontre dans toute l'affaire où il a pris les devants, il a cru Sandrine, et puis il faisait son boulot, tout simplement, quoi. C'est clair. Mais on lui a retiré le dossier peu de temps après. Donc là, on est avec une affaire finalement sous-jacente de diffusion. Alors, son affaire où elle dénonce le viol, donc en tant que victime, maman victime, comme sa fille, s'est étouffée. Et puis, par contre, il commence à s'acharner sur lui, sur Sandrine, avec cette fameuse. On crée un dossier, quoi, tout simplement. Ça, je sais comment ils font, parce qu'ils me l'ont fait aussi. Mais attends, là, tu parles du dossier qu'ils font à cause des photos qu'elle a diffusées. Voilà. Non, mais pas diffusé. Pas diffusé. Qu'elle a transféré à l'avocat. D'accord? Remis à l'avocate. Par contre, avec une vidéo, les mêmes photos, plus le certificat médical avec les paroles dont tu viens de me dire, en expliquant que c'est les photos dont on parle dans le certificat médical, tu publies ça, ils l'ont dans le cul. Hein. Ah non, mais tu sais que tu as après une procédure d'instruction, de la mise en examen, mais j'essaierai d'en parler là. Si je crois que je vais avoir le temps tout à l'heure, là, Oui, vas-y. Et bon, après, il y a quand même une constitution de partie civile devant le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, où tu vois que tu as tout ça en main dans les dossiers. Moi, je m'y prête, hein, je mets tout ce qu'il faut pour arriver au but, hein, pour les mettre, les acculés, en fait, hein, les magistrats, parce que tu comprends qu'ils sont en train de retarder. Ben, on va jusqu'à la fin, et j'ose le dire maintenant, c'est sur mon site, je l'ai étalé, et puis évidemment que c'est sûr, de la façon qu'elle opère, l'expertise est faite en faux. Alors, il y a un appel qui est fait, donc ça va passer dans la chambre de l'instruction dans quelques temps, il y aura eu encore une audience, mais je parle du viol de sa fille, quoi. Donc, tu peux faire ce que tu veux, vidéo, ce que tu veux, autre chose, tout est dit. Ben, le peu que je t'ai dit là-dessus, quand même, hein, toi, tu es magistrat, tu te dis, bon, on va peut-être quand même vérifier réellement. Bien sûr. Hein, ça le fait quand même, hein, avec un médecin qui est honnête, parce que c'est le seul courageux, lui aussi, là, vraiment, parce qu'il ne dit pas, il a un peu les boules, je pense, que quand il est auditionné, parce que tu penses bien que le médecin, il voit dans l'affaire dans laquelle il est, voilà, il a dû recevoir des pressions aussi, quoi, c'est évident. Et puis, bon, je continue, donc on arrive vite fait, courant, pour faire vite aussi, sur décembre. Sandrine, elle voit qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, peut-être qu'elle sait que déjà c'est étouffé ou je sais pas quoi, il n'y a rien qui se passe par rapport à sa plainte du 6 novembre. Donc, on arrive au 9 décembre à prendre des photos elle-même de sa fille. C'est pas génial, sur une visite médiatisée. Mais franchement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué tout ça. Donc, elle a des photos en main faites par elle, qu'elle a présentées au juge d'instruction pour prouver que sa fille est vraiment violée. Encore, tu vois. Et évidemment, ça a teasé que c'était un nid de guêpe. Donc, elle a mis un coup de pied dans le nid de guêpe. Là, tout le monde s'est excité comme des fous. Ils ont fait n'importe quoi. Mais ils ont quand même réussi à la mettre en examen avec des erreurs de procédure, à pu en finir, quoi, tu vois. Et c'est de ça que je vais parler, là. Et puis, donc, le 9 fait ça. Et puis, le 12, elle se retrouve avec sa mère devant Aramis parce qu'elle demande à ce qu'on l'emmène chez un spécialiste, parce qu'elle est sûre d'elle, c'est encore plus confirmé. Donc, évidemment, pour sa fille en danger, tu comprends. Et puis, elle se retrouve en correctionnel. C'est même plus Aramis, c'est les points de visite, les centres de visite là, médiatisés. Et puis, finalement, il y a
il y a un dépôt de plainte, mais l'action publique est lancée par le parquet lui-même. Finalement, c'est eux qui déposent plainte, si tu veux, contre Sandrine et sa mère, pour essayer de les condamner, quoi. Donc, j'interviens avec des conclusions, moi, je fais le nécessaire. C'était filmé aussi. Ouf, elles ont été relaxées, donc c'était le 14 septembre 2021. Mais en même temps, la juge des enfants, parce que c'est incroyable, parce que tu as vu tout le monde que je te cite, quand même. Il y a tout le monde autour de la victime. Ils sont là les uns et les autres à essayer de t'écraser, quoi. Et le 17 décembre 2020, donc tu as la juge d'enfants qui fait une ordonnance pénale pour supprimer tout droit de visite, donc elle la sanctionne réellement. Et puis jusqu'à maintenant, pour te dire que ça continue, elle n'a plus le moindre contact avec sa fille, hein, Sandrine. Hein. Donc ça a commencé comme ça. Et pourtant, elle a été relaxée en correctionnel, 8 mois après, 9 mois après. C'est pas pour autant qu'on a enlevé cette sanction du juge des enfants qui lui interdit tout contact avec sa fille. Parce que tu imagines, c'est double peine, triple peine en même temps, c'est interdit, quoi. Évidemment. Mais moi c'est. Bah oui, donc. Franchement, tu vois, si un jour, tu as des juges qui se font dégommer, des juges des enfants, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent. Hein. Ah mais Faudra pas qu'ils s'étonnent. On ne sait pas tout non plus, hein. Tu sais, après, tu as des forcenés, ils se font abattre. Je pense qu'à un moment donné, moi, je ressens vraiment ce que peuvent. Pourquoi les gens pètent les plombs. Il faut voir le nombre de témoignages, moi, qu'on m'a envoyés. Hein. Franchement, Ah oui. de mamans qui subissent ça. Mais Ah c'est oui. effarant. C'est effarant. Bah oui, oui. Heureusement que j'ai des gens, des professionnels de l'ASE qui le dénoncent. Hein. Heureusement. Oui. Heureusement. Ça, c'est nouveau, hein. C'est nouveau quand même, hein, parce que là, ça commence à se Oui, c'est nouveau. Ouais. Donc, on arrive juge des enfants, tu vois ce qui se passe. Et puis, on arrive fin décembre. Donc, le 31 décembre, Sandrine est déjà partie. Elle a été faire un tour. Je ne veux pas rentrer dans les détails, elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a rien qui lui interdit aussi de voyager, de faire un tour en France ou à l'étranger, ou ce que tu veux, peu importe. Mais elle n'est pas chez elle. Il y a son fils. Et pour te dire, là aussi, alors on commence sur les faux, là, enfin des choses que je connais en mode de procédure. On est le 31 décembre. Alors, il y a l'avis du parquet qui demande à ce qu'on convoque en audition libre, c'est une enquête préliminaire seulement, Sandrine, qui n'est pas chez elle. On remet une convocation à son fils, il est 14h30 le 31, le 31 décembre. De quelle année? 2021? Bah là, en 2020, et puis on va passer à 2021, mais évidemment. D'accord. Et hein, c'est le 31 décembre 2020. C'est ça. Voilà. Donc, on convoque Sandrine. La convocation est ramenée par les policiers, donc, et remet ça à son fils qui est majeur. Et puis, pour une convocation pour le lendemain, à 9h. Donc, tu es d'accord? Je pense que tu es d'accord, vous êtes d'accord tous, que ça fait très court. Tu as le droit d'aller au cinéma et pas rentrer la nuit parce que tu as envie de coucher ailleurs. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Sauf qu'à 9h, elle n'est pas là. À la gendarmerie, alors Sandrine n'a pas le permis, mais ça veut dire qu'à Thiers, tu as 50 bornes, enfin je sais plus, il faut prendre la bagnole, il faut aller là-bas. Mais ils savent tout ça. C'est fait exprès pour te mettre en porte-à-faux. Alors, à savoir que si je mets une petite note, là, ça permet de renseigner les gens, que quand tu reçois une convocation comme ça, un procès-verbal de convocation, par exemple, qui est remis à la personne, signé en bas, etc. Là, c'est son fils qui signe. C'est l'article 61-1. Alors ça, je le fais valoir, moi, avec mes histoires, c'est pareil. Les gendarmes de chez moi, là, ils me l'ont fait au début. Ça n'a pas duré longtemps parce que je leur ai fait comprendre. Après, ils venaient avec ça en main devant ma grille pour me faire signer en bas, voilà, en m'informant de mes droits, en m'informant de l'infraction comme reproche, etc. Tu comprends? Donc, parce que sinon, c'est comme des sauvages, comme pour Sandrine, c'est pas si loin que ça, on n'est pas au siècle dernier, on est, je dis, en 2021, quoi. Et puis, donc c'est l'article 61-1 du Code de procédure pénale, à l'alinéa 6, qui dit bien que quand tu reçois un courrier pour te convoquer en gendarmerie ou un OPJ quelconque, que ce soit police ou gendarmerie, eh ben, il doit t'informer de tes droits dans la convocation et surtout la fraction de contre-reproche.
Pourquoi? Parce que tu as le droit d'aller chercher vite ton avocat, tu puisses préparer ta défense, etc., etc., quoi, toi. Donc ça fait partie du contradictoire aussi, c'est-à-dire que voilà. Moi, on me l'a fait, on n'a pas voulu me lire les plaintes de la partie opposée. Comme ça, c'est plus facile. Comme ça, je l'ai dans l'os, même jusqu'au jugement. Donc, c'est des procédés qui sont illégaux, il faut le savoir, quoi. Alors, la manière, le meilleur moyen, et ça, c'est un avis aussi à tout le monde, j'en profite, hein, parce que je le dis comme ça des fois au fil, mais déjà, coup de fil, on répond plus au numéro de téléphone qu'on ne connaît pas, déjà, une, et puis, s'il y a un message, il faut qu'il y ait une convocation dans la boîte aux lettres avec ce qu'il faut dessus pour pouvoir s'y rendre. Donc, on est en audition libre, c'est-à-dire que tu as tous tes droits, dès que tu arrives, tu as le droit de te lever et partir. C'est-à-dire que si ça ne te plaît pas, tu dis, bon, écoutez, j'ai le droit de me taire et je repars. Voilà. Donc, sauf que le lendemain, alors, je vais prendre, j'ai les actes sous les mains, là, chronologiquement, je vais, hein, d'accord, je vais, voilà, donc ça c'est fait, ça c'était l'avocate. Et puis, Sandrine, donc, c'est pareil, j'en ai parlé, le 20 octobre. Donc, là, elle ne vient pas au rendez-vous à 9h. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un avis au parquet immédiat, l'OPJ donc des gendarmes à Thiers, pour dire qu'elle n'est pas venue au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Le magistrat, tout de suite, fait appliquer l'article 78. Ça, je voudrais le lire, parce que sur une femme, tu comprends, enfin, un homme, c'est pareil, mais pour une cause, pour une histoire d'enfant, pour un parent, parce qu'on s'attaque à un parent, c'est pas une délinquante ou une criminelle ou une terroriste. Tout de suite, il faut que je le retrouve ça, parce que tu vas te rendre compte de la violence que ça peut avoir. J'ai un truc à parler quand même en revenant en arrière. Attends, j'arrive. Ça veut dire qu'on délivre un article 78 du Code de procédure pénale qui dit bien, je vais le retrouver tout à l'heure, mais qui dit bien que faut aller rechercher en fait, hein, c'est pareil, rechercher, et puis surtout on l'interpelle par la force s'il le faut, quoi. On est dans un cas de figure, sans rire, on tombe dans une extrême, d'une violence extrême, et je ne parle pas du reste après pour aussi bien la garde à vue, enfin ce que je t'ai dit avant pour l'internement. Sandrine, sincèrement, elle est solide parce que j'aurais pas tenu le coup, moi. Quand je vois qu'il y a d'autres parents qui sont témoins de ça parce qu'ils l'ont vécu. Mais déjà, ce que je t'ai énuméré entre l'internement et puis savoir ta gamine, tu sais pas où elle est partie, vous aurez pu l'emmener je ne sais où. Enfin, je veux dire, en tant que parent, tu t'inquiètes, même si c'est des autorités, tu peux te poser toujours des questions. La preuve en est, c'est que on voit du faux partout, quoi. Et donc, on arrive encore avec des nouvelles violences. Et puis, je vais le retrouver, excuse-moi, 2 secondes. Voilà. Ça, ça vaut le coup. Moi, c'est mon métier, c'est sûr, je l'ai vu, tout ça. Mais autorisation préalable de recours à la force publique. C'est en gros. Là, je ne sais pas si tu vois là. Voilà. Oui, d'accord. Ça fait vraiment... Okay. Tu veux voir? Plus haut, voilà. Voilà, laisse-le, voilà, comme ça c'est bien. Ok, c'est bien. Donc là, on est le 31-12. Ah, ils ont sorti ça déjà le 31-12. Alors, c'est peut-être le 30, et puis voilà, il y a une journée de décalage, hein, je me suis trompé. Oui, c'est pas grave, voilà, tu as compris. Donc, quand tu vois, tu lis, il n'y a rien. Alors, oui, alors l'infraction, ça je le dis maintenant, parce que ça va être très intéressant pour la garde à vue, et tu vas te rendre compte que tout ce qui est fait jusqu'à maintenant, il va falloir que ça éclate à un moment donné, parce que c'est très grave. Très, très grave. Pour Sandrine, tout au moins, quand on parle, tu parlais de la Convention européenne des droits de l'homme. Tu sais qu'ils sont très attachés justement à la liberté individuelle. Tu as des droits. Il est hors de question de t'arrêter comme ça, de te foutre dans un placard 2 heures histoire de se faire plaisir, évidemment. Donc, c'est ce qu'on lui fait là, sincèrement, jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a un contrôle judiciaire, il y a tout ça, on te ficelle. Alors ça, la belle feuille, là, tu vois, ce que voilà. Donc, on arrive, elle revient, donc elle revient bien sûr chez elle. Et puis, ils ont, je sais pas comment ils l'ont su, il y a forcément de la délation. T'as Sandrine au petit matin, t'as la police qui vient la chercher chez elle. Bon là, ça se passe bien. Hein.
Ils viennent à 9h, 9, 10h. Et puis, et te l'embarquent donc au commissariat. Alors, la garde à vue, alors c'est pour la mettre en garde à vue, parce que là-dedans, quand tu utilises la force publique, forcément, dès que tu attrapes la personne, c'est pour la mettre en cage, quoi, comme on dit, donc en garde à vue. Et Sandrine, on vient la chercher le matin, le 18 janvier donc 2021, et l'emmène au commissariat et à la demande de la gendarmerie, qui eux ont su qu'elle était revenue. Donc on lui notifie, et ses droits de garde à vue. Alors je viens de voir un truc là, voilà. Le 31 décembre, mais c'est la même chose au commissariat de police, c'est-à-dire le 18. On parle bien d'infractions, ces infractions-là. Dénonciation d'infractions imaginaires. Alors, les sanctions, c'est pas, c'est au moins 1 an de tôle, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je regarde les infractions, j'apprécie l'infraction, moi, par rapport à la sanction, quoi. Toi, c'est 1 an de tôle, 2 ans, 5 ans. Une dénonciation calomnieuse, c'est 5 ans, toi. Et puis, alors, dénonciation d'infractions imaginaires. Bon, t'imagines que, ça veut dire par rapport à sa fille, t'imagines qu'elle a été violée, hein. Et dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire que tu dis tu dis des choses par rapport à certaines personnes qui participent à ça ou ce que tu veux, quoi. Bon, bref. Et là, on est au 31 décembre, d'accord. Quand tu arrives pour la garde à vue, notifié par la police, tu sais, ils l'emmènent, Oui. et puis ils vont l'emmener, c'est-à-dire que les gendarmes viennent la chercher après au commissariat. C'est déjà dès le départ, parce que ta garde à vue, elle démarre au moment de l'interpellation. C'est-à-dire que c'est à 10h15, en fait, chez elle, elle est interpellée par les policiers. Mais alors, dès lors qu'ils pénètrent les lieux, on débute la garde à vue, parce ils interpellent Sandrine. Donc, ta garde à vue, elle dure 24 heures, prolongée, voire 48 heures, c'est ce qui lui arrive. Et puis, emmenée au commissariat. Donc, la fonctionnaire de police notifie ses droits de mise en garde à vue, hein, parce que tu as des droits. En même temps, la garde à vue, comment dire, personne n'a envie d'aller en garde à vue, hein, mais en même temps, c'est censé te protéger avec les droits. Donc, elle demande, oui, elle veut avocat, donc elle ne demande pas de médecin. Alors, tes droits, c'est ça. Avis à famille, c'est fait, sa mère. Et puis, et aussi, demande avocat. Et elle met 2 noms d'avocats qu'elle connaît. Si le premier ne peut pas, bah, il y aura le deuxième. Voilà. Donc là, et tu sais que l'avocat, dès lors que tu peux, il faut l'obligation de l'OPJ, c'est d'aviser l'avocat dès que tu le demandes, dans les premières heures, les 2 premières heures. Faut que, voilà, sans dépasser les 2 premières heures. Donc là, il est 10h40, je crois. Donc, on lui notifie ses droits et elle est embarquée. Donc, avec ces 2 infractions, hein, je le répète, ces 2 infractions que j'ai énumérées. Hein, et puis, elle est embarquée donc à la gendarmerie de Thiers. Voilà. Je suis en train de chercher en même temps, c'est répété là, 18 janvier à 10h40, tu vois, dénonciation d'infractions imaginaires et déclaration calomnieuse. Alors, les infractions sont quand même relevées par le magistrat. Tu ne mets pas en garde à vue comme ça, tout seul, tu as l'obligation de. D'ailleurs, tu donnes un avis aussitôt avoir interpellé la personne, et puis etc. Donc, on est bien sur 2 infractions, celle-ci et rien d'autre, d'accord. Alors, je tourne les pages, parce que quand elle est dans les mains donc, du gendarme, là, je vais te dire l'heure qu'il est. À 11h10, donc on va dire que là, c'est normal, le temps d'arriver là-bas, etc. Donc, il lui nous renotifie ses droits. D'accord. Et là, d'un seul coup, c'est plus la même chose, les infractions. La procédure, elle est nulle, je te le dis, Christophe. Donc, on est sur une dénonciation calomnieuse, période de machin, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est plus sur l'imaginaire, là, parce que je crois que je dis pas que c'est léger, mais c'est quand même au plus bas au niveau de l'emprisonnement ou de la sanction, je me souviens plus, mais pour la dénonciation imaginaire. Voilà. Tu peux aussi avoir des problèmes, et puis tu vois, mais là, non, elle dénonce mensongèrement à l'autorité judiciaire. Là, c'est déjà beaucoup plus grave. Et puis pour finir, une infraction qui a sauté après avec la chambre de l'instruction en début d'année, à la suite, hein, au cours de sa mise en examen, c'est la diffamation envers particulier par parole, écrit, etc.
envers certaines personnes. C'est même pas marqué là. Et après, c'est marqué comme quoi c'est envers certaines personnalités, on va dire, de Clermont-Ferrand, quoi. Donc, elle se retrouve garde à vue 24 heures, mais il prolonge. Alors là, tu vas te stupéfait parce que prolonger de 24 heures pour faire sa perquisition, ce qu'elle refuse. À l'article 76 du code de procédure pénale, tu peux refuser, il faut ton assentiment obligatoire. Sauf que le procureur peut demander donc au juge des libertés de la détention de passer outre. C'est prévu dans l'article 76. C'est-à-dire que même si tu refuses, eh ben, ils peuvent décider, quoi. Alors, une petite parenthèse sur le JLD qui est intervenu pour sa perquisition. Donc là, on est le 19 donc, janvier 2021. C'est tout simplement, je ne me trompe pas, c'est le père de la belle-mère de cette personne qui est soupçonnée de viol. Le père de la belle-mère. Le magistrat qui est vice-président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, c'est le père, donc un magistrat, c'est le JLD, l'autre il commande, quoi. Et il est le père de la belle-mère du fameux ex-compagnon de Sandrine. D'accord. Alors, c'est lui qui fait la perquise, hein. Quand tu dis JLD, le sigle JLD, c'est quoi exactement la définition? Bah c'est juge des libertés de la détention. C'est lui qui décide, dès lors que tu es mis en examen, il intervient, il est là. Donc, il intervient, tout ce qui est détention provisoire, c'est lui qui décide et de te ressortir. Donc, tu fais appel à lui. Donc lui, alors, le lien familial, répète bien le lien familial qu'il a, c'est… Alors, je vais te la faire à l'envers. L'ex-compagnon de Sandrine qu'elle accuse, c'est le beau-fils. Alors, il y a son père au-dessus, bien sûr, qui est chef d'entreprise, et puis sa femme, donc sa belle-mère à lui, et la fille du magistrat. D'accord. Bah, tout le monde est très proche, hein. Puis, tu sais, Clermont-Ferrand, j'ai découvert, c'est comme d'autres villes, mais moi j'étais en Ardèche, c'est pareil, les gens ils sont les uns sur les autres, là, hein, et ils se disent tout saucé, quoi, toi, alors, donc on est en plein, à mon avis, quand même, il faudrait l'analyser, mais je crois qu'on est en plein conflit d'intérêts tout de même. Et puis, on ne lui fait pas de cadeau, c'est-à-dire que perquisitionner. Alors, je voulais juste revenir. Est-ce que j'ai le temps, Christophe, encore? T'es patient? Oui. Je te donne du temps. Ouais, d'accord. Et parce que je reviens en arrière, c'est intéressant parce que le 20 octobre, quand elle est auditionnée pour cette histoire de photos à caractère pornographique, si tu veux, dans l'infraction, on lui fait effacer sur la vie, j'ai les actes, hein, le magistrat, et ça c'est toujours le même magistrat aussi, hein, et il fait effacer à Sandrine les données, les photos de sa fille. Bon, elle avait tout sauvegardé quand même, hein, mais on lui demande d'effacer tout sur sa clé USB qu'elle a en main et son téléphone pour mettre ensuite sous scellé. Les magistrats ordonnent d'effacer des preuves, tout simplement. Donc c'est très grave. Donc et là, je veux dire, c'est très grave parce que il aura des ennuis, c'est sûr, parce que c'est écrit. Et là, je répète, le policier qui reçoit ses ordres, ses instructions, fait un acte là-dessus. Le magistrat m'a demandé de, tu vois, voilà. Donc et c'est mis sous scellé, à vide, et c'était effacé avant. On lui a demandé d'effacer. Donc elle l'a fait quand même. Mais elle sachait qu'elle avait sauvegardé. Elle savait qu'elle avait sauvegardé. Et voilà quoi. Donc je dis ça parce que après la perquisition, c'est pour aller chercher toutes les sauvegardes qu'il y a chez elle. Et ça, ils le savent. Et donc ils ont dû trouver des trucs, mais pas tout, parce qu'elle avait réussi à garder. Elle avait sauvegardé plusieurs fois, tout simplement, quoi. Non, bien sûr. Donc la perquisition, elle a été faite tout de même. Et donc cette garde à vue me gêne réellement, parce que là aussi, je vais te dire que c'est une nullité de la procédure. Jamais elle aurait dû être mise en examen, Sandrine. C'est d'une évidence même. Et là, je mets en cause la juge d'instruction qui suit. C'est parce que, tu as vu, la convocation nulle, la garde à vue, on est à 11h10, notification des droits. Alors, tu comptes le temps déjà qui a coulé, mais on passe de 10h15, enfin, à 14h. Sandrine est enfermée dans sa garde à vue à la gendarmerie. Et là, tu as le gendarme qui veut l'auditionner.
et pas de nouvelles des avocats. Tu as 4 heures qui sont passées presque. On est en parfaite illégalité. Et finalement, sous la pression, et je répète les déclarations de Sandrine à peu près, moi je voudrais quand même un avocat. S'il faut le faire, on le fait, quoi. Mais d'accord, ok, quoi. Donc moi j'ai fait une requête en nullité plus tard, au printemps, quand je me suis occupé des dossiers de Sandrine. Hein, je l'ai faite, je ne sais plus, au mois de mai ou juin donc 2021. Et j'explique tout ça dans une requête en nullité. C'est le mail que je t'ai donné là, le lien que je t'ai donné pour la page. Tu tombes directement, c'est sur cette requête en nullité qui explique tous ces vices de forme de procédure qui doit démonter ta. Et je demande d'ailleurs la clôture l'annulation de cette mise en examen, évidemment. Et cette requête, elle a fait le tour, chambre d'instruction. Alors, je refais des conclusions là-dessus pour en débattre, etc. Et ça part en cassation qui, eux, me sortent un article que je n'avais jamais vu parce qu'il aurait fallu que j'envoie une. Enfin, je dis moi, mais c'est Sandrine finalement, et c'est moi qui ai fait le travail. Et d'écrire aussi au président de la cassation, il me semble que c'est le président, pour signaler comme quoi on faisait un pourvoi en cassation, quoi. Enfin, ça me passe. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais en cassation, ils ont réussi, au lieu de casser l'affaire, à sortir un article qui. Alors, c'est ça en justice aussi. Ça fait 2 fois que je le vois. Tu as des articles qui n'existent, que tu ne connais pas, personne ne connaît. Et quand il faut, ils te le sortent pour se dépatouiller de la merde. Tu vois, c'est ça qui se passe. Mais je sais bien. Et ça, je voulais donner l'article, mais toi, j'ai oublié de le reprendre. C'est pas grave. Et cette fameuse requête en nullité est dans les mains à nouveau. Ils ont renvoyé ça, ils ont dit, toi, ton truc, gardez-le là-bas. Ils l'ont pas mis aux archives, c'est-à-dire que c'est sur le bureau de la chambre de l'instruction de Rion, à côté de Clermont-Ferrand, quoi. Donc, Sandrine, perquisition, comme je t'ai dit, 48 heures, ils la sortent, mais après, elle se retrouve enfermée dans le palais de justice en attendant le JLD, puis le procureur, l'adjoint du procureur, et puis après la juge d'instruction qui donc la met en examen le 20 janvier donc 2021. La met avec ces infractions que je t'ai énumérées les dernières, et on part sur une mise en examen, quoi. Là, début mars, là-dessus, alors là, c'est là que je rencontre Sandrine, quoi, en février, et moi, je lui demande, si tu veux, est-ce que tu es sûr ce qui est arrivé, machin? Mais oui, sûr de sûr. La personne aussi, oui, oui, oui. Donc, on fait une plainte avec constitution partie civile auprès du doyen du juge d'instruction. Donc, c'est le 8 mars 2021. Hein. Et comme par hasard, 15 jours après, tu as cette fameuse juge d'instruction qui a été déplacée. Parce que je pense que là, ils ne s'attendaient pas à ça, bien sûr. Et ils savent ce qu'ils font. Ils en ont conscience, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais peut-être qu'ils se disent, ben non, si, il n'y a pas de peut-être, c'est qu'ils sont tous au courant de ce qu'ils font. On est vraiment dans une association de malfaiteurs. Je parle des magistrats de Clermont-Ferrand, il y en a d'autres ailleurs, ou tout au moins une bonne organisée qui s'entendent pour couvrir un viol sur une petite, et qui est toujours en danger finalement. Et puis Sandrine aussi, parce que je vous disais, à force, on est en train de dépérir. Sandrine, elle a perdu des kilos, une dizaine de kilos depuis quelques temps. Et j'ai d'autres mamans qui sont comme ça, qui ont maigri à pu en finir, parce qu'elles ne mangent plus, quoi. Et donc là, on est avec une constitution partie civile. Alors, pour faire très vite, cette plainte, 8 mars 2021, hein, l'expertise qui a été faite, j'ai mis une pression avec mon site, etc., même à l'expert à Saint-Étienne, pour te dire, et j'hésite pas. On a une expertise, et j'ai du mal à le croire, qu'elle a vraiment été faite. Quand tu vois le contenu, tu comprends très bien ce que fait l'expert. On est au 22 septembre 2022. Alors, compte du 8 mars pour un viol, hein, sur mineur. Est-ce que tu crois que ce n'est pas une volonté d'étouffer un viol sur une mineure, d'attendre le fin. Et puis encore, j'ai mis de la pression. Arrivé à octobre, on a les conclusions en faux, c'est du faux, de cette expertise. Un expert qui doit vérifier et prouver le viol sur la petite. On part de mars 2021 et là, on arrive à octobre 2022. Hein, tu comptes un an et demi.
Donc, l'affaire n'est pas terminée, parce qu'il y a toujours cette mise en examen qui est légale, qui doit durer 1 an. C'est marqué au début, et elle est toujours mise en examen, Sandrine. Donc, il perdure, s'il veut, vous voulez la coincer. Je pense que si je n'étais pas intervenu, avec tout ce qu'on a fait, Sandrine, elle aurait été condamnée. Je pense que le but, c'était ça, et la faire taire, définitivement. Donc, ça veut Bon, dire, tu vois, donc voilà. là, donc là, la finalité, là, maintenant, dans le cadre de la procédure, actuellement, c'est quoi pour Sandrine? Donc elle est obligée d'attendre quoi exactement Alors, là? la constitution de partie civile pour le viol en tant que victime, finalement, pour sa fille, donc là, c'est parti. Il y a eu un appel de fait, donc je l'ai fait fin octobre, tu vois, le 27 octobre, le 24 octobre, donc avec des observations qui ont été faites. Donc j'ai repris, justement, tu parlais du médecin, et ces fameuses photos. Et Bien l'expert sûr. passe outre, l'expert passe outre tout ça. Alors moi, je t'ai fait un tableau que même ceux qui ne sont pas finalement dans le sens de Sandrine, ils ont quand même vu des choses. Même ceux qui ne sont pas, on va dire, des amis de À Sandrine. l'appui du certificat médical en plus. Hein. Ah bah, en plus, ah bah oui, mais lui, j'en parle même plus parce que il n'y a pas photo, comme c'est le cas de le dire, tu vois, t'as pas besoin des photos pour voir qu'il se passe quelque chose. Et donc, je t'ai étayé toutes les personnes, témoins, enfin, etc., pour montrer que déjà, c'est tout simple. L'expert parle de 2015-2016 pour dire, vous voyez, elle n'a pas été violée parce que Sandrine a fait ses plaintes et machin, mais elle ne parle pas après 2016. C'est fait exprès parce que le viol arrive à partir de 2018, tout simplement, avec le certificat médical. Avant, c'était des agressions sexuelles. Donc ça, là, c'est en attente pour la chambre de l'instruction, hein, qui finalement protège aussi ce qu'il y a en dessous, mais à force et c'est à l'usure, comme ils font avec nous, il faut les user aussi. C'est ça le but. Hein. Bien sûr, non, mais bien sûr. Et la mise en examen qui aurait dû s'arrêter il y a 1 an est toujours active. Sauf que là, bon, maintenant, on va partir sûrement sur une fin d'information dans peu de temps. Dedans, je signale quand même qu'au printemps, j'ai fait une demande d'examens médicaux pour couper court au truc. Ils ont réussi à tergiverser, évidemment, mais j'ai utilisé cette mise en examen avec ces infractions qui ne tiennent pas la route, d'ailleurs, qui ne sont pas caractérisées. Parce que si tu fais une dénonciation calomnieuse ou dénonciation mensongère aux autorités, il faut peut-être d'abord vérifier s'il y a eu viol ou pas, parce que c'est ce que dit Sandrine. Tu vois bien que ça tourne pas rond, quoi. Donc, Ouais, les infractions elles-mêmes, elles ne sont pas caractérisées. Eh bien, ils ont réussi à s'en dépatouiller aussi, jusqu'en cassation, etc., où ça aurait pu le faire, demander des examens médicaux sur sa fille. Ils ont retardé l'échéance jusqu'à maintenant. Donc, elle est toujours mise en examen. Je veux dire aussi, ça peut servir à certains, mais chacun prend ses responsabilités. J'ai conseillé, vu tout ce que j'ai découvert, et aussi écrit dans une requête en nullité, j'ai dit, tu ne respectes pas ton contrôle judiciaire. Eh bien, Sandrine, il y a eu des menaces de toutes parts. Hein. Même, ils m'ont mis le contrôle judiciaire chez moi à Poitiers. D'accord. Parce qu'elle était chez moi, Sandrine. Puis elle est repartie en août 2022. Donc, ils ont essayé de la choper comme ça, à nous tricoter, même moi avec. De toute façon, je ne l'aurais pas emmené à Poitiers ni à la gendarmerie du coin pour son contrôle judiciaire. Eh bien, je peux te dire, ils ne l'ont jamais informé. Et, ils l'ont menacé à plusieurs reprises de détention provisoire, parce que c'est dans les textes. Tu ne te conformes pas et t'enfermes. Bah, elle n'a jamais été enfermée, Sandrine. Forcément, ils savent tous qu'ils ont fait que du faux. Voilà. Donc ça, c'est aussi une petite info à tout le monde, ceux qui veulent l'entendre. Il faut résister. Moi, je suis dans cette action-là et je pense que ça va être de mieux en mieux dans ce qu'on fait. C'est que dès lors que c'est complètement nul, procédure comme le comportement de ces gens-là, il faut résister, il ne faut pas obéir à ces gens-là. On n'a pas à se soumettre à des contrôles judiciaires dès lors que tout est faux pour faire le mouton. Non, il faut se redresser et se dire qu'ils viennent me chercher chez moi. C'est tout. Voilà. Ok. Est-ce que ça serait le mot de la fin de ce rendez-vous? Est-ce que tu as bouclé ce que tu avais à dire? Sûrement pas, mais bon, j'allais pour 2 heures encore. Mais Alors, non, mais pour moi, je pense franchement, parce que il faut aussi rassurer les gens, parce que là, on arrive à un point où les gens ils sont complètement démolis, ils n'en peuvent plus. C'est la colère, mais aussi c'est la fatigue. Je veux dire, t'es usé. Je veux dire, c'est leur procédé aussi, hein, leur stratégie. Mais je répète, là, ce que tu as enclenché, je pense que ça va marcher. Les gens sont au bout, ils ne demandent que ça à se rencontrer. Les gens veulent se réunir, c'est une certitude depuis longtemps, même moi, mais rien n'est évident. Ils font tout pour pas qu'on le fasse. Mais le mot de la fin, c'est
c'est qu'on vienne de vrais résistants en urgence, mais des vrais, puis on va être fort. Parce que là, le fait de se retrouver en groupe, enfin en fédération, comme tu dis, si c'est parce que moi, je ne connais pas la mesure, mais se retrouver quand même victimes entre nous, si on est des centaines, mais ça peut être des milliers, et quand je dis souvent, ça peut être aussi 150 000, toi, donc pour les enfants. Alors là, on a gagné, hein. C'est tout simple. Hein. Les gendarmes et les policiers, ils vont reculer. Ils sont concernés aussi. Hein. Donc la preuve, j'en fais partie. Donc voilà. Bon, écoute Franck, pour aujourd'hui, on va stopper l'entretien là, d'accord, pour que je puisse mettre ça en ligne très rapidement. Et si tu as une continuité, si demain ou dans les jours à venir, tu as besoin de refaire un épisode parce qu'il y a une évolution sur le dossier, bah, je te redonnerai un rendez-vous. On fait comme ça, hein? Ok. On fait comme ça. Donc, j'envoie le générique de fin et je te dis à bientôt, Franck. À bientôt, à très bientôt, là, Christophe. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Merci, Franck. Au revoir. À très bientôt. Merci de ce commentaire. Grand commentaire. Salut. Ouais. Voilà, donc je reviens faire un petit additif sur ce live, puisque j'ai oublié une chose essentielle qui peut informer un peu tout le monde sur les stratégies de certains magistrats. Donc pour en revenir à l'affaire de Sandrine avec ses diffusions d'images pornographiques à caractère pornographique à partir de l'avocate, je reviens sur ce adjoint du procureur qui lui monte un dossier à partir de ça, finalement dans le but tout simplement de la psychiatriser. À savoir que la diffusion, évidemment, c'est interdit. Fabriquer, transporter, je vous relis donc l'infraction, l'article 227-24 du Code pénal. C'est la fabrication, transporter ou diffuser par quelque moyen que ce soit donc un message à caractère violent ou pornographique, ou tout support, hein, comme les images. Ce fameux magistrat crée une infraction, qui évidemment, c'est pas le cas pour Sandrine, pour provoquer une obligation donc d'expertise psychiatrique pour elle, quoi. Ce qu'elle avait refusé avec le juge des enfants. Donc il veut essayer de la voir comme ça, en fait, finalement, quoi. Donc je vous parlais du 227-24 du code pénal, mais vous avez l'article 706-47-1, alinéa 3 du code de procédure pénale, qui vous oblige donc à faire cette expertise. Donc les magistrats, la procédure vous oblige donc à subir cette expertise psychiatrique à partir de 15 infractions seulement, qui sont spécifiées donc à l'article 706-47, alinéa 11 du Code de procédure pénale. Au 11e alinéa, et uniquement là, 11e alinéa de cet article, hein, vous avez effectivement tout ce qui est image à caractère pornographique. Alors on dirige Sandrine vers ça pour l'obliger à subir cette expertise psychiatrique, ce qui n'a pas fonctionné. Mais on voit ce qu'est capable de faire ce magistrat. Voilà. Donc je voulais vous en parler parce que ça peut servir à chacun et être attentif à ça, quoi. Voilà. Merci. Au revoir.